Aujourd'hui, on va décortiquer l'une des ouvertures les plus célèbres, les plus fondamentales des échecs, le gambit dame. C'est bien plus qu'une série de coups, c'est une ouverture qui a forgé des champions et qui, encore aujourd'hui, continue de régner sur les échiquiers du monde entier. Dès le départ, qu'on se le dise, on ne parle pas de n'importe quelle ouverture. C'est un véritable pilier de la théorie des échecs, un test grandeur nature de la compréhension positionnelle d'un joueur. Et sa longévité est juste incroyable. Pensez-y, on en trouve des traces dès 1490. Des manuscrits médiévaux jusqu'au superordinateur d'aujourd'hui, le gambit dame a tout traversé. Ce n'est pas juste de l'histoire, c'est une ouverture intemporelle, toujours aussi pertinente. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Le mot gambit, ça sonne comme un sacrifice, n'est-ce pas? On donne quelque chose. Mais avec le gambit de dame, les apparences sont trompeuses. Tout commence ici, avec ces quelques coups. 1 des 4, les blancs prennent le centre. D5, les noirs répondent du tac au tac. Et là, immédiatement, 2 C4. Les blancs mettent une pression directe sur le centre noir. C'est le début d'une bataille stratégique d'une richesse incroyable. Juste pour qu'on soit clair, c'est ça, la définition classique d'un gambit. On offre volontairement du matériel, souvent un pion, pour obtenir autre chose en échange. Un développement plus rapide, le contrôle du centre, une attaque, bref, une compensation. Et c'est là qu'est toute la question. Ce pion en C4, est-ce que c'est un vrai cadeau empoisonné ou est-ce que c'est autre chose? Et voilà le secret, ce n'est pas un vrai gambit. C'est pour ça qu'on parle de pseudo-gambit. En réalité, ce pion est un leurre. Essayer de s'y accrocher à tout prix, c'est une erreur que les blancs sont trop contents de pouvoir punir. Alors, regardons comment la punition se déroule. Noir prend le pion, puis essaye de le protéger avec B5. Très bien, mais blanc sape immédiatement cette chaîne de pions avec A4. Et si noir s'entête, par exemple avec C6, les choses tournent très mal. Après quelques échanges, le coup final, DF3, est dévastateur. Il attaque 2 pièces en même temps. La leçon est très claire, il ne faut pas être trop gourmand avec ce pion. Du coup, face à ce fameux pseudo-gambit, les noirs se retrouvent à un carrefour stratégique. Et le choix qu'ils vont faire ici va définir le caractère de toute la partie. En gros, il y a deux philosophies. Soit on accepte le gambit, on prend le pion en C4, mais on le rendra plus tard pour développer ses pièces plus vite et libérer son jeu. Soit on le refuse, on maintient l'attention au centre, on garde son pion en D5, mais on accepte une position peut-être un peu plus passive au début. C'est un compromis stratégique fondamental. Et puis, il y a une troisième voie, très populaire et très respectée, la défense slave. Avec le coup 2 C6, les noirs soutiennent leur pion D5 sans pour autant bloquer leur fou de case blanche, ce qui est un problème dans certaines lignes du gambit dame refusé. C'est un système qui combine solidité et flexibilité. Mais attention, les premiers coups ne sont que la mise en place. Le gambit dame, c'est surtout une introduction à des batailles de structures de pions, des plans à long terme qui se dessinent. C'est ici que la vraie stratégie commence. Prenons un exemple ultra classique, la structure de pion Carlsbad. Elle arrive très souvent, notamment dans la variante d'échange du gambit dame refusé. C'est une structure que tout joueur d'échecs se doit de connaître. Regardez bien, cette structure est asymétrique. Les noirs ont une majorité de pions sur l'aile dame, mais leur pion en C6 peut vite devenir une cible. Les blancs, de leur côté, ont plus d'espace à l'aile roi. Et cette asymétrie, elle va dicter les plans des deux camps pour le reste de la partie. Et justement, voici le plan typique pour les blancs. C'est l'un des plus beaux concepts stratégiques qui existent, l'attaque de minorité. C'est un peu contre-intuitif. Les blancs vont utiliser leurs 2 pions de l'aile dame pour attaquer les 3 pions noirs. Le but, pas de gagner des pions, mais de forcer la création d'une faiblesse durable chez les noirs. Un pion arriéré en C6 qui deviendra une cible pour le reste de la partie. Allez, autre structure emblématique, issue du gambit dame, le pion dame isolé. Alors ça, c'est le grand paradoxe sur un échiquier. Ce pion central, tout seul, est à la fois une faiblesse et une force. C'est une faiblesse statique, parce qu'il ne peut pas être défendu par d'autres pions et sera une cible en finale. Mais c'est aussi une force dynamique, parce qu'il contrôle des cases clés et ouvre des lignes pour les pièces. La règle est simple, celui qui a le pion isolé doit attaquer. Celui qui joue contre doit bloquer, échanger des pièces et viser la finale. Bon, maintenant qu'on a vu un peu la technique, prenons un peu de recul pour comprendre pourquoi cette ouverture est si importante, si fondamentale dans l'apprentissage des échecs. 32. Retenez bien ce chiffre. En 1927, lors du match pour le titre mondial entre Capablanca et Alekhine, le gambit dame a été joué dans 32 des 34 parties. 32 sur 34. C'est juste ahurissant. Ça montre à quel point cette ouverture dominait le plus haut niveau mondial. Et ce n'est pas juste une vieille histoire. Les statistiques modernes le confirment.
Que les noirs acceptent, refusent ou jouent la slave, les blancs obtiennent d'excellents pourcentages de victoire. C'est une ouverture qui, de toute évidence, pose des problèmes concrets et durables. Au final, qu'est-ce qu'on retient? Eh bien, étudier le gambit de dame, c'est comme prendre un cours accéléré de stratégie. On y apprend tout ce qui est essentiel, l'importance du centre, la puissance des structures de pions, la différence entre une faiblesse statique et une force dynamique, et surtout, l'art de construire un plan à long terme. Voilà la leçon du gambit dame. Il faut toujours regarder au-delà des apparences. Un cadeau peut être un piège, une faiblesse peut cacher une force. C'est une question qui se pose à chaque coup sur l'échiquier et peut-être même un peu au-delà. Merci d'avoir suivi cette analyse.